Vous savez, je rêve d'un monde. Alors attention, pas un monde où c'est la caca de partout, il y a des racistes de partout, je sais pas quoi. Non, non, je rêve d'un monde où on peut rire de l'humour lui-même. Où l'humour, c'est pas nous prendre pour des cons. Nous pas prendre pour des jambons, pour des quiches si vous voulez. Mais voilà, globalement, c'est à peu près ça. Je rêve d'avoir quelque chose qui nous fasse rire encore aujourd'hui. Parce que se contenter des séries comédiales d'avant, c'est un petit peu redondant. Voilà. Mais bon, sachez que, en regardant cette série, bah ça va pas encore arriver aujourd'hui. Je suis même pas sûr que ça va arriver au lendemain ou l'année prochaine. Je sais même pas si ça va arriver dans 5-10 ans. Donc pour vous dire, mon niveau d'espoir, il en est même plus là. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, après cette grosse vidéo qui normalement était censée sortir, mais ça c'est notre histoire, eh bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la fameuse série qui a fait énormément polémique à sa sortie, quoique elle a absolument fait parler à personne, hein, si je puis dire, puisqu'on parle cette fois-ci de Terminal. On va recommencer depuis le début. Disons que Terminal c'est une comédie. On va y revenir, qui nous raconte l'histoire de plusieurs gars qui travaillent dans un milieu de l'aéroport, dans le milieu de l'avion, de l'aviation, tout ça, bref, de l'aéronautique, si je puis dire. En gros, t'as des hôtesses de l'air un peu à droite à gauche, t'as des gars spécialistes des avions, des pilotes d'avions, etc., un peu à droite à gauche, bref. Voilà, c'est un truc qui tourne autour des aéroports, autour des voyages aériens, tout ça, bref. Voilà, globalement, c'est un peu du Air France, etc. Grosse tête d'affiche de cette série, c'est Ramzy Bedia, qui compte un petit peu plus ou moins, si je puis dire, ramener la comédie de l'ancien temps un peu au goût du jour sous une nouvelle lumière, hein, si je puis dire, un petit peu comme ce qu'il a fait avec H. D'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode pilote de cette série, on y retrouve Jamel Debbouze, hein, Jamel Debbouze qui faisait lui aussi partie du casting XXL de l'époque de H, hein, H qui est... Bon, comment expliquer ça simplement? H, pour commencer, c'est une des séries de comédie françaises les plus connues, c'était peut-être la plus connue de toute l'histoire de la télévision. H, putain, il y a un chat qui fout le bordel, tu peux arrêter s'il te plaît? H, si vous voulez, c'était un petit peu comme Terminal à une époque, mais qui se passait cette fois-ci dans un hôpital et qui, bon, surtout était beaucoup plus drôle, mais ça encore une fois on y vient. Et en gros, si tu veux en tête d'affiche, c'est comme ça que sont devenus connus Éric Judor, Jamel Debbouze et Ramzy Bedia principalement. On a eu aussi les trois autres acteurs, à savoir Jean-Luc Bidot, Catherine McGuigui et Sophie Monico qui se sont fait connaître grâce à cette série, mais pas trop non plus. Faut savoir que le rapport que j'ai avec cette série, c'est littéralement la série d'humour que préférée, tout simplement. C'est littéralement la série d'humour que j'ai le plus aimé de toute ma vie. C'est même la série que j'ai le plus regardée de toute ma vie. C'est littéralement la série qui m'a fait le plus rire de toute ma vie, plus qu'un Friends, plus qu'un Ma Famille d'abord, plus qu'un Malcolm. C'est une série qui m'a tellement fait rire que encore aujourd'hui, si vous regardez mes sketchs les plus humoristiques que je produis sur YouTube, vous savez parfaitement que ça doit venir de H à certains moments. Il y a même certaines répliques qui sont reprises de H dans certaines vidéos, donc je vous suggère amplement d'aller checker ça dans toutes les vidéos que j'ai pu produire. Et même encore aujourd'hui, il y a des répliques culte de H qui ressortent même encore aujourd'hui. Par exemple, la fameuse phrase du dites-moi pas que c'est pas vrai de Jamel Debbouze. J'en passe et des meilleurs que je réutilise même encore aujourd'hui à certains moments dans mes mèmes. Bref, vraiment, cette série, c'est une série que j'affectionne énormément, surtout en même temps grâce un petit peu à leurs stars. Ces stars-là, pour que ce soit les trois, Eric, Ramzy, Jamel, ce sont les trois acteurs que j'ai le plus kiffé dans ma vie, quasiment. Que ce soit dans Hollywood, La Tour Montparnasse, Seul Tout, voire même plein d'autres films qu'ils ont fait entre temps. Bref, voilà, c'est des acteurs que j'affectionne énormément, vu qu'ils ont quasiment changé ma vie. Donc du coup, les voir littéralement en train de produire une série de la part de Canal+, histoire de rappeler le bon vieux temps déjà, et surtout pour un peu plus ressusciter la comédie, franchement, ça avait du bien. Donc qu'est-ce qui pourrait tourner mal? C'est-il pas le plus beau pilote de la galaxie? Comment c'était Bogota? Ça va super. Je vais commencer à fouiller. C'est mon moment préféré. Mais mon Dieu que c'est nul. Genre c'est incroyable. J'ai rarement vu
Rien que... J'ai jamais vu une série autant dépassée par les événements. Je ne sais pas du tout ce que j'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on va recommencer depuis le début. Bon, cette série, c'est une comédie à la base. Voilà, je pense que voilà, vous êtes pas au courant. Mais voilà, je préfère le rappeler au cas où. C'est quoi une comédie à la base? Bah, une comédie, bah déjà, c'est censé faire rire, de 1. Mais surtout, c'est censé quand même être drôle. Or, cette série n'a pas l'air de respecter ces deux critères-là déjà. Parce que faut bien qu'on puisse faire la différence. Quand t'écris une comédie, voilà comment ça fonctionne. Une comédie, disons que pour faire simple, si vous voulez, c'est comme si t'avais une situation. Voilà, t'avais une situation de prévu, tout ça. Et il y a quelque chose qui est censé créer un décalage à la toute fin. Et une fois que ce décalage est enclenché, et bah c'est à ce moment-là où t'es censé rire. Ça peut arriver souvent que ça puisse faire rire. Mais voilà. Alors dit comme ça, j'ai l'air d'avoir expliqué vraiment comme un gros con. Mais prenons un petit exemple. Par exemple, Phoebe qui apprend à Joey dans Friends l'espagnol. Phoebe lui apprend donc l'espagnol calmement. Et Joey, ce qui crée comme décalage, bah, c'est qu'il peint n'importe comment, ce qui crée ce fameux décalage. Une situation sérieuse qui est mise en avant pour ensuite avoir une situation drôle qui vient créer un énorme décalage. Et c'est ça qui rend cette scène absolument drôle et iconique, même encore aujourd'hui. Dans cette série, dites-vous que rien n'est écrit comme ça. Genre absolument aucune scène n'est écrite comme ça. Je ne déconne même pas. C'est pas qu'il est censé avoir un décalage pour que la situation soit drôle. Mais c'est que on nous présente la situation comme étant drôle de base. Et c'est ça qui fait que cette série est nulle à chier. Genre, petit exemple, dès que le premier épisode il commence, bah déjà ça commence avec une scène où t'as une bagarre, bon je sais pas comment l'appeler mais on va l'appeler une bagarre, qui se dirige vers Ramsey pour la sniffer. Genre direct quoi. Les premières secondes sont à peine enclenchées, hop direct t'as une meuf qui sniffe une star. Meuf, commence un petit peu à calmer et surtout à respecter les anciens, s'il te plaît. Genre moi par exemple, quand je suis en cours, je regarde mon professeur rentrer, je vais pas direct devant lui pour ensuite le sniffer. Bah là c'est pareil. Fais pareil s'il te plaît. Y'a un gars défoncé sous cocaïne. D'où ça sort? D'où est-ce qu'il y a des hôtesses de l'air qui cocaïnisent des gens, des pilotes ou je sais pas? Enfin bref, c'est déjà là que tu sens qu'il y a des petits problèmes. Tu sens que là, les gars, ils ont mais genre rien compris à ce qu'ils voulaient adapter en fait. Ils ont rien compris même à ce que c'était une comédie. Les gars, je sais pas s'ils ont essayé de faire une parodie ou le sketch, mais on dirait qu'ils ont essayé de faire un mix des deux et c'est raté dans les deux cas. Le sketch, c'est t'as deux hôtesses de l'air qui tombent sur un passager endormi sous cocaïne. L'une d'elles est complètement merboula. Elle entend un appel de la femme du passager, ce qui est normal, hein, parce qu'elle se demande ce qui se passe, elle est inquiète, tout ça. Et donc, là, l'une des hôtesses de l'air décide de décrocher. C'est l'hôtesse de l'air la plus conne des deux, quoi. Et elle lui répond que son mari est sur elle ou quoi. Et, déjà, rien qu'avec la gênance de la scène et tout ça, franchement, les gars, le décalage, il marche pas. Surtout quand tu nous présentes la situation déjà comme absurde. En fait, t'as absolument tout qui est absurde. Et c'est ça qui fait que ça marche pas. Parce que t'es censé rire tout au long de la scène. Et ça marche pas les gars, ça marche pas. Seule partie humoristique qui marche et qui fait surtout comédie, voilà, je préfère préciser encore une fois au cas où, bah, c'est les passages avec Jamel et Ramsey. Mais c'est dommage quand même que Jamel il soit juste en caméo. Voilà, c'est juste dommage puisqu'il est présent que pour un seul épisode. Voilà, on aurait juste aimé en avoir un petit peu plus quand même de la part de ce dernier, ça aurait été intéressant. Mais bon, en même temps, ça aide un petit peu aussi vu que les gars ils avaient déjà en train de jouer le professeur Jamel Ski et monsieur Arsène Dupin. Suivez-moi si vous avez les rêves les gars, c'est bien. En dehors de ça, il y a des moments absurdes. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de la bagarre qui est sniffée, mais j'ai pas aussi parlé de cette espèce de clip à un moment donné qui est tourné. Je ne comprends pas ce que j'étais censé voir. Faut qu'on m'explique là. La florale, moi c'est grave mon délire, c'est bon hein. J'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête, il faut... Oh là là, il faut que j'aille voir mon médecin traitant pour qu'il fasse un arrêt maladie dès lundi. En fait, tu vois tous ces défauts là, tu trouves que Jamel et Ramsey, au milieu de tout ça, mais franchement, en vrai, ils font tellement de tâches au milieu de tous ces tâcherons qui essaient de faire je sais pas du tout quoi. J'ai l'impression que les gars, ils ont essayé de tout faire, sauf de l'humour. Je ne comprends absolument rien de ce que j'ai vu. Parce que voilà, t'as des humoristes, ils kiffent pas ce qu'ils font. Et à côté, t'as plein d'autres gars, tu sais pas du tout d'où est-ce qu'ils sortent, tu sais pas du tout est-ce qu'on les a dénichés. Mais bon, si seulement c'était que ça le gros problème de cette série. Déjà, mais qu'est-ce que c'est mal réalisé. Mais j'ai...
Oh mon dieu, mais j'ai jamais vu ça. Le réalisateur, on dirait, il a tremblote pendant tout le long du tournage. La caméra, elle bouge de partout. Il y a aucun plan synchronisé. Le montage, en plus, il en fait des caisses. Il rajoute des plans à l'autre pour que ça puisse faire dynamique. Et c'est pas raccord du tout. À un moment donné, t'as les rires qui apparaissent de nulle part. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des rires en fond? C'est catastrophique, techniquement, j'ai jamais vu une série aussi catastrophique, sérieux. À un moment donné, genre, j'ai eu l'impression que je partais dans tous les sens, on dirait c'était presque un film d'action. Ça partait de partout, j'avais mal à la tête au bout d'un moment, c'est pas normal que j'ai eu mal à la tête en si peu de temps. C'était un tournage, j'ai l'impression que j'étais dans un manège, quoi. C'est pas normal pour une comédie d'avoir à être aussi... Voilà quoi, vous imaginez si je tournais ma vidéo comme ça tout le temps à chaque fois, vous imaginez, on s'amuse bien, j'espère que vous kiffez la vidéo, c'est ouais. Mais attends là, je vais pas me dire que depuis tout à l'heure tu parles que du premier épisode, hein. Tu sais que pour l'instant, à l'heure où on parle, y a que 4 épisodes qui sont sortis, et dis-toi, c'était rien encore, hein. Mais je le dis, mais un pic devant Dieu lui-même, je jure que jamais je vais me faire l'intégral de la série. Vous êtes complètement parano ou quoi? Vous croyez que j'ai que ça à faire déjà? Et puis surtout, vous croyez vraiment que j'ai le mental même pour encaisser 4 autres épisodes à la suite qui en plus vont se diffuser de semaine en semaine? Non mais les gars, je crois à ce stade, je préférais mourir, vous êtes fous quoi. Et c'est pas normal pour une série qu'au bout du premier épisode, j'ai déjà envie d'arrêter. J'ai même littéralement envie d'arrêter. De toute façon, voilà, je l'ai dit, j'arrête là. Voilà, jamais je vais terminer cette série, c'est fini. Je préfère autant parler du premier épisode qui annonce déjà la couleur, parce que c'est le principe d'un épisode pilote d'annoncer la couleur de ce qui va se passer dans sa série. Bref, voilà, franchement, non, cette série c'est trop pour moi. Tout ce qu'il y avait à ne pas rater, il l'a raté au bout du premier épisode. Franchement les gars, voilà que non, jamais, de toute ma vie, je vais regarder la suite. De toute ma vie, hein. Même pas genre je laisse 2-3 semaines passer ou quoi. Non, c'est toute ma vie, je vais ignorer cette série. Et de toute façon, au bout d'1 ou 2 ans, on l'aura déjà oublié, hein. Le pire dans tout ça, quand même, c'est Canal+, ils sont extrêmement forts. Les gars, ils ont marqué quoi, quand même, sur leur pancarte? La série qui va ressusciter l'humour. Un truc comme ça. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Déjà, est-ce qu'on peut appeler ça cordialement de l'humour? Enfin, sincèrement, parce que moi, franchement, les seules scènes qui m'ont fait rire, à part celle avec Jamel Ramsey... Bon, voilà, hein, tout simplement. Bref, avec tout ça, je préfère largement me faire un après épisode. Franchement, ce sera amplement suffisant. Ce sera une critique bien complète, bien ficelée, bien faite. Et surtout, je me taperai pas je ne sais combien d'heures de série parce que... Ah non, je vous jure, c'est trop pour moi. Si vous préférez voir de l'humour Jamel Ramsey, au taquet bien. Franchement, les gars, allez me regarder l'intégrale de H. Tout est dispo sur Netflix. Franchement, les gars, faites-vous plaisir. Bon, en tout cas, c'est ici que je vous quitte. Et j'ai la flemme de vous demander de vous abonner, d'activer la cloche, mes couilles, je sais pas quoi. Allez, franchement, les gars, c'est bon, j'en ai rien à foutre, ça y est.